suis rassuré. Pour nous détendre un tout petit peu avant de commencer notre message, c'est dans mes habitudes, recevez-moi comme je suis. Il y a une petite anecdote que les gens qui ont l'habitude de m'entendre parler ont déjà entendu une fois peut-être. Il y a un homme dans une église dans le monde qui avait l'habitude, à chaque fois qu'il voyait quelqu'un prêcher dans l'église, lui il disait toujours à la fin du culte, « Oh, le message de ce matin, oh là là là, était formidable. Vraiment, le prédicateur, il a prêché. Mais si c'était moi à sa place, j'allais augmenter ceci, j'allais dire cela. » Tout le temps, c'était comme ça. Toute personne qui prêchait, pour lui, il manquait quelque chose. Alors, un jour, le pasteur principal a dit, « Papa, aujourd'hui, c'est à ton tour de nous partager la parole. » L'homme était très content. Il a pris sa Bible et il a préparé son message. Arrivé devant l'église, comme moi là, je suis arrivé, il a commencé, comme on avait l'habitude d'aller à l'église. Il a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour. Encore une fois, bonjour, bonjour. Pour la troisième fois, gloire, gloire, gloire et louange à Dieu. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Pour sortir seulement de là où vous êtes assis, arriver jusqu'ici, c'est difficile. C'est difficile. Il a fermé sa Bible, son bloc-notes, il est rentré. Il n'avait rien à dire. C'était juste pour nous détendre. Alléluia. C'est dur. C'est dur. Être là, tous les yeux braqués sur toi. Waouh, c'est pas donné à n'importe qui. C'est dur. Ok, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous louons, nous adorons, nous glorifions encore ton nom. Parce que tu es bon. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Père, merci pour ces instants. Merci pour tout le temps que nous avons passé dans la louange et l'adoration. En te louant, éternel, notre Dieu. Merci, merci, merci. Merci pour ces temps, Papa, que nous voulons nous alimenter spirituellement. Seigneur, merci pour cette parole que tu as prévue pour nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Ne nous abandonne pas. Viens, utilise-nous au Saint-Esprit. Parle à ton peuple. Dis à ton peuple ce que tu as prévu pour chacun de nous. Sois loué, sois élevé. En le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Pour ce matin, bien-aimés, nous avons préparé un message que nous avons intitulé ou que nous avons donné comme thème, apprendre à écouter la voix de Dieu. Amen. Pour ce, nous allons lire, s'il vous plaît, encore un exercice. Nous allons nous lever et nous allons lire tous ensemble dans les livres de 1 Samuel, chapitre 3, tous les chapitres, de 1 jusqu'à 21. Nous allons lire tous ensemble 1, 2, 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce moment. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit,
je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'avais prononcé contre sa maison, et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime qu'il a commis et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter sa vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie lui dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce que tu as dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est référé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir et merci beaucoup. Nous avons dit apprendre à écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, il se peut que vous avez déjà été dessus une fois. Peut-être que vous avez déjà été dans une église où on a prophétisé sur toi et que à la fin vous avez compris que la chose qu'on t'avait dit ce n'était pas réel, ça ne venait pas de Dieu. Alors, si tu as fait ce constat, sache que ce matin, le Seigneur veut te dire quelque chose. Sache que ce matin, le Seigneur a quelque chose à te dire. Les textes que nous avons lus tous ensemble parlent d'un jeune prophète appelé Samuel, que nous connaissons très bien l'histoire. Samuel, c'est cet enfant-là qui est né de Anne. Sa mère était stérile et elle avait une rivale qui s'appelait Pénina. Et Pénina lui faisait vraiment mal parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors, Anne a commencé par prier. Elle a prié avec persévérance, prié avec insistance jusqu'à ce que un jour elle a compris. Elle a regardé dans la maison de l'Éternel et elle a vu que dans cette maison il manquait de prophètes, il manquait de serviteurs. Alors il s'est dit, elle a fait un duel avec Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu daignes me donner ne fût-ce qu'un seul garçon, papa, je te le redonnerai et il sera à ton service. Alors cette prière a beaucoup plu à Dieu et que Dieu lui a donné un enfant. Anne aussi à son tour, elle n'a pas gardé l'enfant pour elle. Mais quand l'enfant était devenu, quand elle a sévré son enfant, donc elle a retiré des seins, elle l'a ramené à l'église et elle l'a laissé auprès de lui.
Alors cet enfant, c'est celui-là de Samuel dont nous allons apprendre ou étudier ce matin. Comme nous avons dit, c'était dans leurs habitudes, dans cette époque-là, de dormir à l'église. Tous les sacerdotes dormaient à l'église. Alors, ils mettaient de l'huile dans leur lampe, ils allumaient la lampe, et la lampe restait allumée devant l'Éternel pendant toute la nuit. Alors, Samuel, comme stagiaire, il était là dans l'église, il dormait ensemble avec son mentor qui était Élie. Ces jours-là, la voix de l'Éternel est apparue à Samuel. Alors, Dieu appela Samuel comme stagiaire. Samuel ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Il appela Samuel. Samuel écoutait, il a répondu, mais il est allé voir Élie. Parce qu'il pensait que c'est Élie qui l'avait appelé. Samuel est allé voir Élie, me voici, parce que tu m'as appelé. Élie va lui dire, mais non, je ne t'ai pas appelé. Retourne dormir. Pour la deuxième fois, la troisième fois, Élie a compris que non, comme on appelle l'enfant et que ce n'est pas moi qui l'ai appelé, donc ça ne peut être que Dieu. Alors Élie lui a dit, mon fils, va, dors. Si on t'appelle encore, tu répondras, Éternel, parle, car ton serviteur t'écoute. Alors, le message que Dieu a donné à Samuel pour la première fois se trouve dans les versets 11 et 14 du texte que nous avons lu. La première fois que Dieu a parlé à Samuel, le message était dur. Le message était vraiment, ça faisait peur. Et moi, j'imagine comment était le cœur du petit Samuel quand il a entendu ce message. Essayons nous tous de nous mettre à la place de Samuel. Allez dire à Élie, tu vas mourir, toi et toute ta maison. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur. Alors, on dit, Samuel s'est réveillé. Il a ouvert le porte. Mais il était là, il avait peur de se rencontrer avec Élie. Parce qu'il ne voyait pas comment lui raconter ce que le Seigneur lui a dit. Jusqu'à ce que lui-même, Élie va l'appeler et lui dit, Samuel, s'il te plaît, dis-moi tout ce que le Seigneur t'a dit. En bien ou en mal, dis-moi. Et Samuel était là tout tremblant, il ne pouvait plus rien faire. Il a dit tout ce que le Seigneur lui avait mis à cœur. Bien-aimés, il y a péché et péché. Faisons attention. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Parce que Élie a été rejeté. Pourquoi? C'est juste parce qu'il n'avait pas de conseils à donner à ses enfants. Parents, faisons attention. L'éducation de nos enfants est entre nos mains. C'est vrai, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est l'Éternel qui éduque. C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui nous aide. Mais nous, derrière, nous avons notre part à faire. Le fait de ne pas éduquer ses enfants, le fait de ne pas dire en fait à ses enfants, ne faites plus ceci, ne faites plus cela. Élie a été rejeté par Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'il a eu comme punition. Lui et ses enfants, ils sont morts tous les mêmes jours. Et la maison était méprisée. Jusqu'au verset 20, tout le monde a su que Samuel était un prophète élu par Dieu lui-même. Bien-aimés, nous allons voir ensemble quelques réflexions sur la voix de Dieu. Parce que nous voulons apprendre à écouter la voix de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous parle encore. La première réflexion que nous allons voir, c'est que la voix de Dieu est rare. La voix de Dieu est rare, bien-aimés. Le verset 1 du texte que nous avons lu nous le dit. Même les visions de Dieu sont rares. Et la voix de Dieu est chère.
surtout quand il y a le désordre au milieu de nous. Quand il y a du désordre au milieu de nous, la voix de Dieu devient rare. Il n'y a plus de vision. Et quand on entendait la voix de Dieu, Dieu était valorisé. Il n'y avait pas assez de vision. La voix de Dieu est rare, est chère, coûteuse. Quand il y a du désordre, la confusion, comme ce qui s'est passé dans la maison d'Élie. Les désordres qui étaient dans la maison d'Élie, Dieu ne pouvait plus rien dire. Ces enfants ont profané les temples. Il y avait dans cette époque plein d'églises mal organisées, plein de bêtises. Quand on entendait la voix de Dieu, tous étaient bouche bée. La Bible nous dit, celui qui est rassasié foule aux pieds les rayons de miel. Mais celui qui a faim, tout ce qui est amer devient doux. Proverbe 27, verset 7. Élie était un homme sans morale. Élie était un pasteur sans caractère. Élie était un prophète inutile. Ses enfants étaient de vauriens. Ses enfants étaient de voleurs. Ils ont déshonoré Dieu. Voilà pourquoi la voix de Dieu était devenue rare. Dieu leur avait rejeté. Nous allons voir Amos 8, les versets 11 et 12. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne le trouveront pas. Bien-aimés, c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Nous parcourons des églises en église. Le matin, tu es à l'église de Bas-Prévost. Le soir, on te voit dans une autre église, je ne sais pas le nom. Vers 12 heures, tu es dans une troisième. À la fin de la journée, on te trouve. Mais tu es là à la recherche de quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle sorte de message nous n'avons jamais entendu ici dans notre assemblée? Nous avons une grâce, bien-aimés. Nous avons une grâce là où nous sommes. Il ne nous manque pas de prédicateurs dans cette église. Il ne nous manque pas de gens pour nous prêcher la parole. Mais qu'est-ce que nous partons chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps? Nous voulons parcourir toutes les églises de la ville de Troyes. À la recherche de quoi? Alléluia. Nous allons entendre des bons discours d'un pasteur. Nous allons entendre des très belles liturgies, des bons sermons, des belles chorales, des belles chansons de louanges qui nous feront danser toute la matinée. Mais à la fin, nous sortirons nus et vides quand le Seigneur n'y est pas. Quand le Seigneur n'y est pas, nous sortons vides, sans rien au-dedans de nous. Et pourtant, le pasteur a prêché. Et pourtant, la parole était là. Et moi, je crois que nous sommes en train de vivre ces moments. Nous sommes en train de vivre ces moments à cause de la parole que nous trouvons dans 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 7. La parole nous dit ce qui suit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et honteux, et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est dur, bien-aimés. Faisons attention. Regardez comment la voix de Dieu est devenue rare aujourd'hui. Les gens apprennent, les gens étudient, les gens analysent, les gens cherchent au nord, au sud. Imaginez ceux qui viennent à l'église une fois le mois. Je ne parle pas de 7 ans de confinement où on nous a obligés de rester à la maison, mais je parle du temps normal, quand il n'y a pas de confinement, quand il n'y a rien, quand nous avons la possibilité d'aller à l'église. Mais imaginons ces gens-là qui viennent à l'église une fois le mois, et il y a d'autres qui viennent peut-être une fois tous les 2 mois, 3 mois, voire même 6 mois. Mais ils s'appellent chrétiens. Et arrivé chez lui à la maison, sa Bible est restée. Il y a ces gens qui mettent la Bible à côté de son lit en disant que la Bible va te protéger. Bien-aimé, tu peux mettre la Bible, même tu dors, tu fermes un coussin, comme la Bible c'est ton coussin. Mais si tu dois avoir de mauvaises visions, tu les auras. Parce que ce n'est pas la Bible fermée, ce n'est pas la Bible en soi qui va t'aider. Ce n'est pas la Bible en soi qui te protège. Ouvre et lis ce qui est dedans. C'est celle-là qui va te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que la voix de Dieu est rare aujourd'hui parce que nous sommes en train de vivre une génération difficile. Regardons toujours dans 2 Timothée, maintenant le chapitre 4, du verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce temps que nous vivons, bien-aimés. Les gens veulent être adorés, honorés. Ils sont tous des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des bishops, des archibishops. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut parler au nom de Dieu. Il dort, il se réveille, je suis pasteur. Il dort, il se réveille, je suis évangéliste. Il dort, il se réveille, Dieu m'a dit. Faisons attention, bien-aimés. Et il y a de ces discours qui ne sont là que pour faire de démangeaisons dans nos oreilles. On entend, on écoute la personne parler, mais on n'entend rien, on ne comprend rien. Toujours dans les révélations sur la voix de Dieu. Révélation numéro 2. La voix de Dieu n'est pas toujours perceptible. La voix de Dieu est compliquée. La voix de Dieu n'est pas toujours compréhensible. Nous pouvons le voir dans les versets 4 et 5 de notre texte de base, donc dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel 3, les versets 4 et 5. On nous dit, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Mais il est allé chez Élie. Il n'a pas compris, il ne savait pas que c'était la voix de Dieu. Il est parti chez Élie, c'est ça. La voix de Dieu n'est pas toujours perceptible. Il n'est pas toujours compréhensible. Écoutez la voix de
Dieu n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais tout le monde peut écouter Dieu. Il y a moyen. Ce n'est pas un exercice facile. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons un peu partout. Comme ce que je viens de dire. Dieu m'a dit, c'est pourquoi il existe une grande confusion au milieu de nous. Parce que tu peux écouter une voix et tu penses que c'est Dieu qui te parle. Or, ça n'a rien à voir avec Dieu. Comme aussi, tu peux écouter une voix, tu les minimises, tu dis, mais Dieu ne peut pas parler comme ça. Or, tu passes au travers, c'est vraiment Dieu qui te parle. Donc, la voix de Dieu n'est pas tout le temps perceptible. Tu peux te demander alors, comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Amen. Ok, nous allons essayer d'étudier ensemble. Alors, nous allons nous donner quelques conseils pour savoir que c'est Dieu qui parle. Conseil numéro 1. Ne reçois jamais une parole ou une prophétie de qui que ce soit si Dieu lui-même ne t'a pas préparé ton cœur. Je répète, ne reçois jamais une parole ou une prophétie de qui que ce soit si Dieu lui-même n'a pas préparé ton cœur. Parce que la Bible nous dit, la paix de Dieu dans notre cœur devient un arbitre, un juge dans notre prise de décision. Quand tu veux prendre une décision et que tu es dans la confusion, fais attention. Mieux vaut arrêter, attends, jusqu'à ce que tu aies la paix dans ton cœur. Là, tu peux prendre la décision. Parce que la paix de Dieu dans notre cœur, c'est le juge dans notre prise de décision. Jésus nous dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Donc ce n'est pas n'importe quelle paix, mais c'est sa paix à lui, Jésus, qu'il nous a laissé. Donc nous devons être en paix avec nous-mêmes. Alors, quand tu es toi-même dans une paix profonde et que quelqu'un arrive avec une prophétie, là où tu as déjà la paix, et tu vois que la paix que tu as dans ton cœur, avec la décision que tu voulais prendre, et la personne arrive avec sa prophétie, tu vois directement que, oui, là, c'est vraiment Dieu qui me parle. Mais dans la confusion, toi-même, tu ne sais pas quoi faire. Vraiment, tu es là, tu te bats. Et une personne arrive avec une prophétie. Le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela. Faites attention. Faites attention. La Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Même si ça tarde, mais c'est que Dieu, c'est que sa bouche a dit, quel que soit le temps, quelles que soient les années, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, et moi je le connais. Mes brebis connaissent ma voix, et moi le Seigneur, je connais mes brebis. C'est cette voix douce qui doit parler dans notre âme. Et là, tu sais que c'est vraiment une prophétie qui vient de l'Éternel. Conseil numéro 2. Ne reçois jamais une prophétie ou un message de qui que ce soit s'il n'a pas d'antécédent ou une histoire biblique. Bien-aimés, nous croyons à la doctrine des apôtres. Ne reçois rien de personne qui te dit, écoute, j'ai reçu une chose pour toi. C'est une nouvelle chose où les apôtres n'ont pas entendu. Martin Luther n'a pas entendu. C'est une chose nouvelle que le Seigneur m'a donnée pour toi. Bien-aimé, faites attention. Faites attention. Et la personne arrive. Il te dit,
j'ai une chose nouvelle pour toi. J'ai une chose nouvelle. Ne le dis à personne. Surtout ne le dis à personne. Même pas à ton pasteur. Dis-lui carrément, tu es un menteur. Et ce que tu viens me dire, c'est faux. N'accepte pas. Bien-aimé, en cherchant vouloir du nouveau, c'est que les autres n'ont jamais entendu. J'ai vraiment la tristesse, je peux dire, de vous dire une chose qui est arrivée, ça fait, je crois, quelques 2 ou 3 ans passés, juste ici à côté de nous, en Angleterre. Un pasteur qui avait son église, et il y avait ses membres dans l'église, un couple de chrétiens dans son église. À tout moment, le pasteur partait, à chaque fois que la femme était toute seule à l'église, le pasteur avait une parole de prophétie pour cette dame. Le Seigneur m'a dit que l'homme que tu es avec lui, ce n'est pas ton mari. Tu sais, quand tu vas rentrer à la maison, essaye de voir si ton mari fait ci, si ton mari fait cela, si ton mari est ça, si ton mari. La pauvre femme, quand elle arrive à la maison, qui a parlé? C'est l'homme de Dieu. Nous tous, nous acceptons, nous croyons à nos pasteurs, parce que nous savons que nos pasteurs, ce sont des personnes élues par Dieu. Nous les croyons. Je parle de pasteur, le vrai. Alors, la femme, quand elle a entendu ce que le pasteur lui a dit, arrivée à la maison, elle va maintenant commencer à mettre son mari sur une balance. Ce qu'elle ne voyait pas avant, elle commence à le voir. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis des pistes. C'était comme ça tout le temps. Et la femme a commencé à comprendre qu'effectivement, l'homme que je vis avec lui n'est pas mon mari. À la fin, nous connaissons la suite de l'histoire. Le mari est parti. Alors quand le mari est parti, le pasteur a dit, ok, là j'ai les faits verts. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais lui, il a encore sa femme à la maison. Il a commencé à chercher des problèmes chez lui à la maison. Chez lui aussi, la femme est partie. Quelques années après, il se présente devant la dame. Ma soeur, tu te rappelles encore des paroles prophétiques que je te disais, qu'il y avait un homme de Dieu qui devrait venir pour toi? Oui, parce que je me rappelle. Au fait, cet homme, c'est moi. Pauvre femme, elle a compris que tout ça était une manigance. Elle a crié au secours, c'était trop tard. Le mari était déjà parti. Alors Paul nous dit, si quelqu'un vous enseigne des choses qui ne sont pas dans la Bible, qu'il soit maudit. Notre foi est ancienne. Nous continuons avec la doctrine biblique. Pas des révélations modernes, bien-aimés. Faisons attention. Conseil numéro 3. N'accepte pas quelqu'un qui te dit des choses au nom de Dieu s'il n'a pas de confirmation dans l'assemblée des chrétiens. Mais, non, quelqu'un te dit, j'ai une parole prophétique pour toi, mais je ne peux te le dire que dans l'intimité, que toi et moi. Viens dans ma chambre, viens dans mon bureau, viens, et ne le dis pas à ton pasteur. Paul dit que la prophétie soit donnée dans l'église au milieu de tout le monde pour être analysée ensemble. Une prophétie derrière la porte n'accepte pas. Conseil numéro 4. Reçois une parole ou une prophétie qui vient de quelqu'un qui a une vérité et qui soit reconnu de tous, qu'il est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a un bon témoignage. C'est possible qu'il parle au nom de Dieu. On continue avec les réflexions sur la voix de Dieu. Troisième point. La voix de Dieu est insistante. Nous pouvons le voir à partir du verset 4 jusqu'au verset 9 du texte de base. Quand Dieu parle, il ne parle pas une seule fois. Non. Dieu insiste. Quand il a des choses à dire, il insiste.
C'est ce qui dit la patience de Dieu. Nous le voyons dans Romains 2, 4. Où méprise-t-il les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu, la patience de Dieu te pousse à la repentance. Dieu est patient. S'il ne parlait qu'une seule fois, tout ce que nous voyons, que nous connaissons aujourd'hui, comme des apôtres, comme des disciples, n'allait pas arriver. Parce qu'il était des hommes comme nous, il s'est fatigué. Mais Dieu, s'il parle à quelqu'un, même si la personne le rejette, lui, il insiste, il continue à parler, il continue à appeler. Nous l'avons vu avec Samuel. Dieu a appelé première fois. Bien sûr, Samuel, ce n'était pas de sa faute. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a continué jusqu'à la 4e fois. Quand Samuel était prêt maintenant pour écouter Dieu. Dans 2 Pierre 3, de verset 9, nous dit, le Seigneur ne tarde pas avec ses promesses. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça la volonté de Dieu. Si Dieu choisit quelqu'un, il insiste. C'est ça. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 7, et c'est la même parole qui est dans 2 versets, Hébreux 3, 15, il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas le cœur. Dieu parle encore aujourd'hui. Alors, nous avons quelques révélations dans l'histoire de l'humanité. Bien-aimés, comme je l'ai déjà dit, jusqu'aujourd'hui, Dieu nous parle encore. Dieu nous parle à travers la nature. Psaume 119, verset 1. Les cieux proclament combien Dieu est glorieux. Deuxième révélation, Dieu parle dans notre conscience. Saint Augustin disait, notre conscience ne peut avoir du repos ou la paix aussi longtemps qu'elle n'a pas rencontré le Seigneur. La conscience, il nous parle dans notre conscience. Romains 9, verset 17 nous dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu nous parle dans notre conscience. Tu peux posséder une grande richesse, une grande intelligence. Tu peux tout avoir, mais ta conscience te dira toujours Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Et tu seras vide, nu, si Dieu n'est pas avec toi. Tu peux même avoir le pouvoir de gouverner, de faire quoi que ce soit. Mais si dans tes affaires, Dieu n'y est pas, tu es vide, tu es rien. Et tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Dieu nous parle à travers l'histoire d'Israël. Quand nous lisons toute l'histoire des Israélites, Dieu nous parle. Parce que les Israélites avaient eu la grâce de parler directement avec Dieu. Dieu envoyait Moïse aller leur raconter tout ce qu'il voulait. Il disait à Moïse, Moïse ramenait. Même si eux, ils avaient le courage, ils ne voulaient pas écouter le Seigneur. Mais Dieu ne s'est pas lâché, Dieu ne s'est pas fatigué. Il était là, il a parlé. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle à travers l'histoire des Israélites. Et bien aimés, n'oublions pas que nous, le peuple noir, nous avons connu l'existence de Dieu avant même que les Européens viennent nous annoncer la parole de Dieu. Nous le connaissons. Nos ancêtres appelaient Dieu Nzambi. Ils connaissaient l'existence de Dieu. Dieu nous parle par Christ. Il insiste.
il insiste. Hébreux 1, de 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à notre Père par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui est un reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ne soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu nous parle à travers le Christ. Alléluia. La voix de Dieu est toujours imprévisible. Dieu nous parle, ça c'était la 4e révélation. On ne sait jamais quand et comment Dieu va nous parler. On ne sait pas exactement ça sera à quelle heure. Il va dire quoi? Il viendra sous quelle forme? On ne sait jamais. Alors, nous voyons dans le livre de Romains 11, le verset 33, il nous dit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et ses voies sont incompréhensibles. Alléluia. Et dans le psaume 139, verset 17, il nous dit: que tes pensées, ô mon Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Alors, les voix de Dieu ne sont pas les nôtres, et nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Bien-aimés, j'ai une idée à nous donner que nous allons partir avec. Dieu est prêt à restaurer sa relation brisée avec ceux qui sont sensibles à entendre sa voix et prêts à obéir lorsque le Seigneur appelle. Je répète, Dieu est prêt à restaurer sa relation brisée avec ceux qui sont sensibles à entendre sa voix et prêts à obéir lorsque le Seigneur appelle. Alors, qui est prêt à écouter la voix de Dieu? Alléluia. Amen. La personne qui est prête à écouter la voix de Dieu, c'est celui qui est disposé, prêt à calmer son cœur pour distinguer la différence entre la voix de Dieu et toute autre voix tout autour de lui. Nous sommes entourés de plusieurs voix. La voix des ennemis, la voix des amis, la voix de Satan et autres. Toutes les voix que nous entendons sont pleines de messages. Bien-aimés, quelle voix toi tu écoutes? Quelle voix tu as l'habitude d'entendre? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. C'est pour éviter le bruit. Isole-toi de tout autre bruit. Dans les secrets, tu entendras la voix de Dieu et Dieu t'écoutera aussi. Que dans le calme. Dans le calme. Et pour que ceci soit concret, il faut que tu aies une soif de Dieu dans ton cœur. L'envie d'écouter Dieu. Dieu veut nous parler, oui, mais il a besoin. Tu peux être dans ta chambre, tu fermes la porte derrière toi, mais si tu n'as pas la soif de Dieu, tu peux y rester des heures et des heures, tu n'entendras pas. Mais il faut que tu sois dans le calme et que tu aies soif de voir Dieu, soif d'entendre sa parole. Aussi longtemps que tu seras dans un endroit où il y a plein de bruit, jamais tu n'écouteras sa voix. Mais si ton cœur a vraiment soif, tu verras Dieu.
Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi. Psaume 42, le verset 1 à 3. Si j'ai vraiment soif de Dieu, il va m'appeler comme il a appelé Samuel, par mon nom. Bien-aimé, et toi, tu as soif de quoi? Tu as soif de qui? Quand Jésus parlait dans Jean 6, 54, il parlait il prêchait et il a parlé de son corps, du sacrifice. Quand il a dit, mon corps, si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, c'était difficile cette parole, il aura la vie éternelle. Les gens qui l'ont entendu, ils ont dit, mais là, il est en train de blasphémer Dieu. Pourquoi quelqu'un doit manger son corps et boire son sang en tant que qui? Alors, les gens qui étaient là, même les disciples ont commencé à quitter les liens un à un. Ils ne voulaient plus continuer à entendre. Alors, les disciples se sont approchés de Jésus. Ils ont dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que les gens sont en train de nous quitter un à un? Jésus s'est tourné vers eux et il leur a dit, et vous, vous ne voulez pas partir? Alors Simon-Pierre va lui répondre, où irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Amen. Ce n'est que Jésus qui a la parole de la vie. Ce n'est que Jésus qui donne vie. Alléluia. Bien-aimé, tu peux lire plusieurs livres. Tu peux écouter des différentes liturgies. Mais ce n'est que la voix de Dieu qui donne la vie. Quand Samuel avait écouté la voix de Dieu, ce n'était pas la voix d'Élie. Il était sorti de là une personne transformée. Il entendait toujours la voix d'Élie. Parce que depuis qu'il est né, sa mère lui a déposé chez lui. Il entendait la voix d'Élie. Mais la voix d'Élie ne faisait rien dans sa vie. Mais le jour où Samuel avait entendu la voix de Dieu, sa vie s'est transformée. La vie de Samuel n'était plus la même. Bien-aimé, toi qui as eu le privilège d'être là ce matin à écouter cette femme pécheresse, ne vois pas cette femme, mais écoute, entends la parole que le Saint-Esprit de Dieu a utilisée, seulement cette bouche pour pouvoir te parler ce matin. Si tu entends la voix de Dieu, tu sortiras d'ici une personne transformée. Tu te rappelles de cette veuve qui transportait son fils unique pour aller l'enterrer. Il y avait plusieurs personnes qui l'accompagnaient pour l'enterrement de son fils. Elle entendait de voix et de voix. Mais quand elle a entendu la voix de Jésus-Christ, le deuil s'est transformé en fête. Son fils avait plus vu. Ce n'est que la voix de Dieu. Bien-aimé, rappelle-toi de Bartimée l'aveugle. Il y avait tellement de bruit. Les gens qui lui disaient, tais-toi. Mais quand il a entendu la voix de Jésus-Christ, Bartimée a retrouvé la vie. Rappelle-toi de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, ses propres sœurs ont dit à Jésus, ne t'approche pas, il sent déjà. Mais Lazare, quand il a entendu la voix de Jésus, il a repris vie. Amen. Ce n'est que la voix de Dieu qui donne vie. Amen. Alléluia. Seule la voix de Dieu est qui donne vie. Quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimé, personne ne peut être ton intermédiaire si tu veux écouter la parole de Dieu. Élie n'a pas fait de l'intermédiaire entre Samuel et Dieu. Il n'a pas dit, ah Samuel, comme tu ne sais pas, c'est Dieu qui te parle, alors laisse-moi, je vais écouter. Non, que personne ne soit ton intermédiaire. Tu dois écouter toi-même la parole, la voix de Dieu. Dieu veut te parler, mais tes oreilles ne sont pas syntonisées à écouter la voix de Dieu. Tu es prêt à écouter le bruit, les désordres,
l'argent, les affaires, les plaisirs du monde et autres. Mais tes oreilles ne sont pas syntonisées à écouter la voix de Dieu. Syntonise tes oreilles pour écouter la voix de Dieu. Qui est prêt à écouter la parole de Dieu? Seulement ceux qui sont prêts à payer les prix, avec des conséquences que cette voix va te dire. Entendre la voix de Dieu a des prix à payer. Pour Samuel, c'était dur dire à Élie, elle et ses enfants vont mourir, la maison sera misérable. Je crois que Samuel ne voulait pas transmettre ces messages. Parce que la plupart des fois, ce que Dieu veut nous dire, ce n'est pas ce que nous voulons entendre, mais c'est ce que nous avons besoin d'entendre. Bien-aimé, tu es prêt à écouter la voix de Dieu. Dieu veut te parler. Il veut te dire aux uns, tu veux écouter la voix de Dieu, sois prêt à payer le prix. Pour les uns, Dieu nous dit, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres et viens, suis-moi. Tu es prêt à le faire? Aux autres, Dieu va dire, abandonne-toi à toi-même et prends ta croix et suis-moi. Tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Réponds-toi et tu seras sauvé. Pour les autres, il va dire, abandonne ton style de vie parce que tu vis très mal. Tu ne marches pas bien. Change ta façon de marcher. Change tes habitudes. Pour les autres, il veut dire, abandonnez l'amour du monde parce qu'elle est inimitié avec Dieu. À d'autres encore, il veut dire, pardonne tes ennemis. Si tu veux écouter la voix de Dieu. Aux autres, il veut dire, laissez le mensonge parce qu'il est du diable. Aux autres encore, il veut dire, laissez l'adultère, l'égoïsme, l'orgueil. Bien-aimé, Dieu t'appelle par ton nom. Ça, c'est un message, c'est la voix de Dieu pour changer ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons ce matin. Parce qu'il t'a plu de nous parler, Seigneur. De nombreuses voix, Seigneur de gloire, nous empêchent d'écouter ta voix, Seigneur de gloire. De nombreuses voix s'élèvent et étouffent, éternel mon Dieu, Seigneur, nos oreilles, afin que nous n'ayons aucune sensibilité, éternel, par rapport à la parole. Ce matin, je veux vous dire, Seigneur de gloire, que celui qui insiste à nous appeler, c'est toi, Seigneur. Que celui qui insiste à nous appeler, c'est toi. Celui qui insiste, Seigneur de gloire, c'est toi. Je ne t'ai pas servi d'élit comme éternel mon Dieu intermédiaire. Tu as voulu parler directement, Seigneur de gloire, à l'enfant, au stagiaire, Seigneur de gloire, qui n'était pas encore prêt aux yeux des hommes, mais qui était prêt à tes yeux. Il n'avait pas d'expérience, Seigneur de gloire, pour écouter, pour discerner que c'était ta voix, Seigneur de gloire.